Alors bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste des applications manufacturières chez Erisco à Québec. Alors je vais commencer une petite démonstration concernant Autodesk 360 au niveau du configurateur 360, donc un des nombreux outils que vous retrouvez avec votre Autodesk 360. Alors pour commencer, je vais aller dans Inventor présenter un petit peu le concept. Vous devez d'abord bien sûr créer un projet. Donc, dans ce cas-ci, si je m'en viens ouvrir, on a un projet qui est dédié avec tout l'ensemble des pièces pour le composer, ainsi que la mise en plan, que je vais ouvrir à l'instant. Donc, la mise en plan qui représente un peu le devis que je veux mettre associé à cette configuration. Et on va retrouver aussi dans le même dossier, on verra tout à l'heure, la documentation autre. Donc, on retrouve, là, je vais aller mettre nos documentations concernant les vues qu'on va avoir sur notre formulaire Word, qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est d'aller bâtir avec vos paramètres dans Inventor les diverses options. Donc, on retrouve les paramètres de type liste ici, donc différentes grosseurs de roues qui sont disponibles. Ici, encore là, j'ai le nombre de rayons que je vais avoir dans ma roue. On a des paramètres, bien sûr, de type vrai ou faux, okay, concernant ici les slots que je vais mettre ou pas à l'intérieur de ma roue. Encore là, des listes concernant les options que je vais mettre, ainsi de suite. Donc, vous venez créer vos paramètres directement ici. Et on remarque ici des paramètres qui sont le coût de chacun des équipements. Donc, le prix total, le prix des freins et le prix de la roue. Ces paramètres-là sont uniquement générés par une règle qu'on va créer à l'intérieur du iLogic. Alors, c'est la règle qui vient peupler ici le prix, dépendant, bien sûr, des options. Alors, pour démontrer un petit peu la logique des règles avec le iLogic, par exemple, on a ici la configuration de la roue. Si on remarque au niveau de l'édition, par exemple, je vais prendre la fonction qui est ici. Alors, la fonction qu'on trouve au niveau de la roue, qui est l'extrusion 3, sera égale si la slot, en fin de compte, est active. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un paramètre directement qu'on a créé ici, slot, il est à faux présentement, ce qui fait que l'ouverture n'est pas active. Si je m'en viens mettre ici, oui, je la veux, vous allez remarquer ce qui va se passer en arrière-plan. La mise à jour va se faire sur ma roue et on aura des ouvertures pour chacun des rayons. Alors simplement, parce qu'à l'intérieur de cette roue, donc si je viens ouvrir le fichier, on aura à l'intérieur, alors je viens montrer ici l'extrusion 3, bien, il est désactivé, qui se trouve à être, on voit très bien ici à l'écran, qui se trouve à être l'ouverture. Donc on vient en fin de compte contrôler nos pièces par nos paramètres pour mettre visible ou invisible certaines fonctions, de venir changer par exemple au niveau de la configuration. On remarque ici que la grosseur de la roue divisée par 2 sera toujours égale au Wheel Radius, qui est un paramètre à l'intérieur de ma roue, tout simplement. Donc on vient bâtir nos règles pour avoir notre configurateur. Par la suite, il sera possible de venir créer ce qu'on appelle un formulaire. Donc, tout simplement, en faisant un cliquet droit, on vient créer notre formulaire. Il y en a déjà un qui est ici. On remarque un petit peu nos paramètres qui sont à l'intérieur. C'est relativement facile à faire. En fin de compte, on vient directement éditer le formulaire par le Form Editor. Par exemple, j'aimerais rajouter à mon formulaire certaines options. Exemple, Break Material, j'en ai besoin de savoir c'est quoi. Donc, on pourrait choisir mon paramètre que j'ai établi. Et on pourrait aller voir aussi, j'aimerais avoir le prix total, mais par exemple, j'aimerais aussi voir le Break Price, le Wheel Price. Donc, on voit vraiment ici nos paramètres qui vont s'ajuster. Par exemple, au niveau des prix, ce qu'on remarque, on a encore une règle qui a été créée pour ça. Donc, le Pricing Rule, si je viens de l'éditer, c'est très simple. Alors, si la grosseur de roue est égale à 18, alors le prix sera de 150, etc. Donc, c'est tout simplement notre règle qui va venir établir, dépendamment des options, va aller remplir le paramètre qui s'appelle le Wheel Size Price et le mettre à jour. Ainsi, on aura notre configurateur avec
le prix qui va s'ajuster dépendamment, par exemple, de la grosseur de la roue. Donc, je mets 18 ici. Je vais appliquer mes changements. On voit le prix total qui a changé au niveau de ma roue. Et bien sûr, la roue sera configurée autrement. Donc, ça, c'est la partie Inventor qu'on vient faire. Par la suite, ce qu'on va faire, on va aller utiliser, par exemple, Word. Alors, dans mon projet, j'ai un répertoire de documents qui existe, dans lequel j'ai un fichier qui s'appelle quote.docs. On remarque même ici certaines images qui me permettent d'aller faire des liens avec mes images 3D avec 360. Donc, bien sûr, on peut venir configurer notre formulaire et on voit bien sûr que chacun des paramètres, on le voit ici en avant avec C360 pour configurateur 360, il va aller lire le paramètre. Donc, on aura un formulaire qui va se remplir avec le prix total. Et en plus, avec ces icônes-ci, on sera en mesure d'aller chercher la face en fonction du plan X, Y, Z, dépendamment des plans de travail qu'on va travailler, pour avoir la vue au niveau de notre 3D. Donc, c'est un petit peu par programmation qu'on vient faire ça. On vient établir notre formulaire. Alors, je vais aller dans mon environnement de 360. On va uploader, donc envoyer sur notre configurateur 360 en ligne notre configuration. Bien important d'avoir votre compte de connecté à Autodesk 360 et avoir accès, bien sûr, préalablement à configurateur 360, moyennant, dépendamment de ce que vous voulez faire, des frais, bien sûr, qui sont associés à cet outil-là. Donc, je m'en viens faire mon upload. On va sauvegarder le tout. On va me demander maintenant le nom de la configuration que je vais donner pour mettre en ligne. Alors, j'en crée un tout nouveau. Donc, je vais l'appeler tout simplement ici test 360. Et on envoie nos documents. Et bien sûr, tous les documents. Donc, dossier sur dossier. On envoie le tout pour être sûr et certain que notre fichier Word va suivre aussi. Donc, c'est la raison pourquoi on envoie l'ensemble des fichiers de notre projet. Et on aura accès par la suite à utiliser le configurateur 360 en ligne. Alors, avec Internet Explorer, je me connecte à mon 360. On va remarquer qu'il est en train de procéder à la validation de mes données. Alors, une fois les données validées, présentement, cette configuration est protégée, donc uniquement moi a accès sans restriction, bien sûr. Donc, cette configuration-là n'est pas disponible sur le web. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir le valider. On a alors accès à nos paramètres. Donc, en changeant bien sûr les diamètres, par exemple, de notre roue, on va remarquer ce qui va se passer. Le diamètre va changer. On a accès aux mêmes paramètres qu'on avait mis sur notre formulaire. Il est toujours possible, même ici, de changer certains des paramètres. Donc, on pourrait aller mettre à invisible ou visible certains paramètres à notre choix. Donc, première des choses, les sorties possibles, on voit ici qu'on peut télécharger ce fichier-là dans plusieurs formats. Vous avez des fichiers STEP, des fichiers ProI, des fichiers AutoCAD, DWG qui sont associés bien sûr à mon document. Et on peut aller chercher aussi notre soumission directement. Alors, si je viens cliquer ici sur la soumission, on aura notre formulaire Word avec bien sûr les vues. Donc, il crée un PDF automatiquement. Et on va remarquer un petit peu ce qui se passe. Vous avez votre formulaire avec l'information et on a bien sûr les vues souhaitées en fonction des petits cubes qui étaient disponibles au niveau de la programmation. Donc, notre format directement ici en format Word. Et si je voudrais par exemple aller chercher le dessin qui est associé à la mise en plan, donc on aura notre dessin qui va être directement en PDF, qui va être généré avec le configurateur 360. Je vais ouvrir le dessin. On voit justement le diamètre de 20 qui a changé avec l'information qu'on aurait souhaité avoir sur notre mise en plan. Donc, outil très intéressant. Pour ce qui est de gérer le tout, on a accès bien sûr avec la vue administrateur à venir faire des changements. Je peux mettre bien sûr afficher sans restriction, mais on peut venir jouer avec notre conception et nos paramètres. Donc, alors j'accède à mes paramètres. On voit bien sûr, on peut mettre invisible ou visible certains paramètres. On peut jouer avec la précision. Alors, même si notre formulaire aurait, par exemple, ajouté des choses, si on décide de les cacher, on peut mettre des paramètres invisibles ici. Donc, bien intéressant. En plus,
on aura un outil intéressant avec le iPad. Donc ça, c'est la première des choses. On a accès par notre configurateur 360. Maintenant, je vais vous montrer le lien avec le iPad. Donc, on remarque mon iPad avec l'application configurateur 360 que je vais aller chercher. On va accéder directement à notre compte de configuration. J'ai accès à mon test ici de roue 360. Et on a accès exactement aux mêmes outils qu'on avait avec notre PC. Alors, on peut venir naviguer ici tout simplement avec notre iPad. On voit notre fichier. Si je ne veux pas avoir les slots, on a notre paramètre RAW qui est remplacé ici par un petit curseur qui permet de mettre oui ou non, tout simplement. Ensuite de ça, bien sûr, on a les effets. Exemple, je voudrais avoir changer la couleur. Bien, la couleur va venir se changer aussi directement en ligne. Tous les paramètres sont changeables ici. Télécharger les fichiers, donc de votre choix. Bien sûr, on est sur un iPad. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tout simplement chercher ici OK pour recevoir par email tous nos fichiers avec des liens. Donc, on recevra un email tout simplement. Donc, l'outil est très intéressant pour une personne qui est sur la route, un représentant. Il va tout simplement montrer les options disponibles au client. Il ira par la suite dans Download, rentrera l'adresse tout simplement Internet du client. On va faire OK. Le client pourra télécharger les fichiers. Si jamais vous voulez limiter l'accès aux fichiers, encore là dans la configuration, il est possible de désactiver des formats de fichiers dans lesquels on ne voudrait pas télécharger. Et si on ne veut pas télécharger des dessins, on les désactive aussi. Tout ça se fait par l'application, par le PC. Alors pour vous montrer avec l'interface sur le PC comment diminuer la possibilité de télécharger des fichiers, dans les options, on sera en mesure au niveau des téléchargements de limiter les formats de fichiers. Encore une fois, si on veut tout télésélectionner les 2D possibles ou désactiver certains, c'est tout là qu'on va ajuster dépendamment des options qu'on veut offrir à nos clients.